pourra en faire plus. Laurentide Labelle. Merci, Madame la Présidente. Je me lève aujourd'hui au nom des citoyens de Laurentide-Labelle pour parler du projet de loi S5. En fait, c'est la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement pour un Canada en santé. Tout d'abord, Madame la Présidente, je veux le dire, le Bloc québécois est en faveur du principe du projet de loi. Mais je veux les mettre en garde. Parce que d'être d'accord avec le principe, ça ne veut pas dire de signer un chèque en blanc. Parce que, comme vous le savez, nous sommes, dans notre parti, très allergiques à tout ce qui touche au champ de compétences, aux intrusions au gouvernement fédéral, dans ce qui est la responsabilité du gouvernement du Québec. C'est dans notre ADN. Bien sûr, Madame la Présidente, on connaît les prétentions du gouvernement actuel pour qui toutes les raisons sont bonnes pour trouver le moyen de s'ingérer dans les champs de compétences des provinces. Madame la Présidente, je veux dire à mes collègues d'en face qu'il ne faut pas nous prendre pour des valises. Nous voyons que, oui, c'est une tendance lourde dans l'agenda législatif du gouvernement. Je veux rappeler au gouvernement fédéral que les élus de l'Assemblée nationale du Québec s'opposent à toute intervention du gouvernement fédéral en matière d'environnement, sauf, si je le dis bien, sauf lorsque le gouvernement du Canada est dépositaire, dans le cadre juridique actuel, de certaines dispositions qui sont de sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle le Bloc québécois veillera au grain pour s'assurer que le fédéral s'occupe adéquatement de ses responsabilités avant d'en prendre plus. Madame la Présidente, S5 est d'abord avant tout un projet de loi technique. C'est dommage. Ce projet de loi n'a pas l'ambition nécessaire pour faire face à la crise climatique actuelle. Hein? Pincez-moi quelqu'un, là. Je veux dire, il faut avoir l'audace d'agir, Madame la Présidente. D'agir pour que, comme au Québec, le droit de vivre dans un environnement sain soit inscrit dans la loi. En 2006, l'Assemblée nationale du Québec a voté un texte, et je le cite, « que toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. » Au Canada, c'est pas encore le cas. L'Organisation des Nations unies, l'ONU, a passé une résolution le 26 juillet 2022, et je le cite, « déclarer que le changement climatique, de la dégradation de l'environnement étaient parmi les menaces les plus pressantes pour l'avenir de l'humanité. » Elle a appelé les États à intensifier leurs efforts pour garantir à leur population l'accès à un environnement propre, sain et durable. Au Canada, ce n'est pas encore le cas. En 2021, la Chambre d'Assemblée de l'État de New York a voté un amendement constitutionnel pour inscrire dans la Constitution de l'État le droit à un environnement sain. Au Canada, ce n'est pas encore le cas. En 2004, Madame la Présidente, en 2004, le gouvernement français a intégré dans la Constitution de la Charte de l'environnement, dont je vous lis le préambule, que les ressources, les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution, que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles, que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Et le dernier, qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas commettre la capacité des générations futures
et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Madame la Présidente, au Canada, ce n'est pas encore le cas. Dans Laurentides-Labelle, la nature est un mode de vie et je suis convaincue que vous le savez. Un parc régional, le premier au Québec, 2 réserves fauniques, des parcs régionaux à la grandeur du territoire, des lacs, des rivières. Juste dans Laurentides-Labelle, il y en a plus de 10 000, Madame la Présidente. La nature nous entoure, mais la nature est aussi un moteur économique d'une importance capitale pour le nord des Laurentides. Au début de ma carrière, Madame la Présidente, je travaillais dans l'industrie forestière, et ça pendant plus de 7 ans. C'est une très grande source de fierté pour moi, mais également pour la MRC d'Antoine Labelle, que je vois encore à ce jour très importante au niveau de l'industrie forestière. Si on recule dans le temps, dans les années 2000, l'industrie forestière était vue comme néfaste, à bien des égards. Bon, heureusement, la science est venue au secours de l'industrie. On sait maintenant, j'espère que tout le monde le sait, que pour avoir une forêt en santé, il est impératif de bien l'aménager. Pourquoi? Parce que nos forêts sont au cœur de notre santé, de notre environnement. Ils captent les CO2. Et on pourra reparler des 2 milliards d'arbres qu'on ne verra pas le jour d'ici 2030, qui avait été promis. Mais savez-vous, Madame la Présidente, et je dis ça encore à des gens qui ne le savent pas, qu'un arbre, quand il a atteint sa maturité, tout ce qu'il a capté comme CO2 va le rejeter. Et la nature fait son œuvre. On voit très bien déjà maintenant, feux de forêt, épidémie. Donc, si on s'en occupe à bon escient et qu'on utilise la matière première avec des produits de 2e et 3e transformation pour faire nos bâtiments, donc on contribue à préserver l'environnement. Je vais me battre jusqu'au bout, Madame la Présidente, comme je le fais déjà depuis que j'ai 20 ans, pour faire connaître l'importance de l'industrie forestière dans notre écosystème environnemental, mais également dans notre écosystème économique. On ne le dira jamais assez. C'est la définition même du développement durable et notre région est aux premières loges. Madame la Présidente, il y a 2 semaines, jour pour jour, les images que je recevais dans Laurentides-Labelle m'inquiétaient vraiment. À Sainte-Agathe-des-Monts, le pont de la rue de Montigny, celui du chemin Château-Bleu, est fermé. Les crues des eaux, plus importantes que jamais, rendaient impraticables, et encore à ce jour, les routes. Même situation à Valmorin, où le pont de la 7e avenue est très endommagé. À Sainte-Adèle, il y a eu plusieurs chemins aussi qui ont été fermés, trop dangereux pour la circulation. Le lac Raymond, la rivière du Nord, la rivière aux Mulets débordaient. Des résidences ont été inondées. Des infrastructures sont à reconstruire. Madame la Présidente, ces phénomènes ne sont pas habituels dans le sud de la circonscription de Laurentides-Labelle, comme plusieurs endroits au Québec. Et je pense bien sûr aux gens de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Les phénomènes climatiques extrêmes sont désormais fréquents. Ça n'a pas de bon sens. Qu'on pense à la déreite chaude de mai 2022, aux éboulements à Mont-Tremblant l'été dernier, au verglas au début avril. Il faut agir. Ce projet de loi se nomme « Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement pour un Canada en santé ». Il est temps que le gouvernement ait l'audace d'agir. Quand on me demande si on en fait assez, les gens le savent qu'on n'en fait pas assez, mais ils ont l'impression qu'on n'en fait même pas. Donc, ayons l'audace d'agir parce que des citoyens en santé, c'est des citoyens qui ont un environnement en santé à qui bénéficie une économie saine tournée vers le développement durable. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments, the honourable